ce tirage hebdomadaire à deux choix cette fois-ci, car c'est des nouveaux jeux voilà, que j'ai acquis avant Noël. Voilà, c'est mon petit Noël. Donc, je voulais vous les présenter, voilà, etc. Donc, voici le tarot Hocus Pocus du film Hocus Pocus et le tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack, donc le film d'animation. Ça faisait un petit moment qui me tentait et là je me dis allez, pour Noël, on y va. Donc, comme d'habitude, c'est un tirage hebdomadaire, donc c'est pour du 18 au 24 décembre 2023. Je vous laisse prendre le temps de choisir. En tout cas, je voulais vous remercier pour les abonnements, pour les commentaires. Merci infiniment, ça aide la chaîne à se développer. Merci beaucoup. Merci de prendre le temps, merci de, voilà, pour tout. Voilà. Ça me fait mon petit cadeau de Noël également. Alors, pour vous aider à choisir, je vais vous mettre les cartes. Voilà. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou, choix numéro 1 qui avait choisi donc le tarot Hocus Pocus. Avant de voir le tirage hebdomadaire, on va voir avec le petit oracle victorien l'humeur, l'ambiance de la semaine. C'est parti. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Le phonographe, si en de confuses pensées tu t'es égaré à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Hein, on vous dit si en ce moment vous savez pas, vous êtes indécis, indécise, vous savez pas trop ce que vous voulez faire de votre vie ou à un moment clé des événements, etc., vous savez pas comment réagir. N'hésitez pas à demander de l'aide de vos proches, de vos amis, de spécialistes, mais ne restez pas seul. C'est ça qu'on veut vous dire. Vous n'êtes pas seul, donc n'hésitez pas à demander conseil. Et également, le bouton d'or, si tu es en joie, partage-les à 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Voilà, comme ça, si vous êtes épaulé, soutenu, vous allez pouvoir retrouver votre joie de vivre. Tout simplement, ce qui est logique, hein, mais des fois on a du mal à, voilà, souvent on a besoin d'un petit coup de main pour le réaliser. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, demandez conseil, ainsi ça vous permettra de vous remettre sur les rails, de retrouver votre chemin et de pouvoir vous concentrer sur vos rêves. Bien, maintenant on va voir le tirage, c'est parti. Je vais vous expliquer comment se passe ce tirage, le thème de la semaine, le domaine professionnel, domaine amical, familial, amoureux, votre bien-être en général, physique et mental, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et enfin le conseil de la semaine. Et là, vous en aurez 2 du coup. C'est parti. Votre thème. Alors, le 10 de foudre. Alors, vu que je ne connais pas encore ce jeu, je vais regarder le livret. Parce que les foudres, ça correspond, je crois, aux épées. D'accord, ça correspond aux épées. Donc, on va voir ce qu'ils vous disent comme petit conseil. Et alors, le 10 de foudre. En plus, ils mettent à l'endroit à l'envers, comme ça, on va voir. Donc là, c'est à l'envers.
Le conflit est terminé et la tempête s'est éloignée. Bien que vous ayez subi des pertes, vous comprenez que cette fin brutale peut mener à un nouveau départ plus prometteur. Vous êtes plus fort, plus sage et plus puissant que jamais. Ah, on vous dit que cette semaine, vous allez partir sur de bonnes bases. Vous allez repartir à zéro, sur quelque chose de sain. Vous avez eu peut-être des tensions, des disputes, etc. Mais là, c'est terminé. C'est vrai que c'est la semaine, il y a le réveillon de Noël. Donc, vous êtes concentré en fait sur la joie et le partage. Donc ça, c'est très bien. Continuez. Ne vous laissez pas vous saper le moral. Le côté professionnel. Oh, vous avez... attendez, je remets à l'endroit. Le hiérophante, l'arcane majeur du hiérophante. Alors là, par contre, c'est à l'envers. Pareil, on va voir le sens, parce que je n'ai pas encore, j'ai toujours appris avec le sens à l'endroit, mais on va essayer de voir à l'envers. Alors, le hiérophante, oui. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, je vais vous raconter, tiens, il y a une petite histoire, c'est intéressant. Le hiérophante perpétue les traditions d'une société. Le sort de livre des Winifred symbolise une culture insolite. Il contient les secrets de la magie noire et de la sorcellerie. Les sœurs Sanderson tirent leur force du mal de ce grimoire et sont perdues sans ses conseils. Vous sentez-vous également soumis à certaines traditions ou souhaitez-vous suivre votre propre voie? Alors, certes, le grimoire est puissant, mais les sœurs Sanderson sont perdues sans lui. Elles sont incapables de jeter des sorts et de créer des potions lorsque leur précieux manuel est volé. Vous, au contraire, n'avez pas besoin de tradition de convention pour guider vos actions. Vous avez appris à vous débrouiller seul en suivant un chemin non pas défini par les autres, mais que vous avez choisi vous-même. Oh, que c'est beau! En réalité, on veut vous dire que là, dans le domaine professionnel, gardez confiance en vous. C'est grâce à vos compétences, c'est grâce à votre savoir, à votre personnalité, à votre gentillesse, etc., que vous en êtes arrivé là. Ce n'est pas grâce aux autres, ce n'est pas grâce à quelqu'un qui vous a formé, qui vous a placé là, non. Vous êtes là parce que vous l'avez voulu, parce que vous aimez ce poste, ou en tout cas, vous savez que vous en aviez besoin, que vous êtes là parce que vous avez, voilà, c'était votre choix. Donc, n'ayez pas peur de dire je peux être fière de moi, même si c'est pas un job, le job de mes rêves, même si c'est pas, voilà. Mais en tout cas, vous savez que vous pouvez être utile à l'entreprise, vous pouvez donner à l'entreprise, mais en tout cas, il faut que ça soit du donnant-donnant. Vous n'êtes pas bête non plus au point de vous surpasser et ne pas avoir la récompense qu'il faut. Hein. Donc ça, c'est bien. Vous êtes assez réfléchi. Vous savez que vous donnez les efforts, mais il faut que ça soit payant, évidemment. Donc, vous savez gérer. Et surtout, vous avez une grande intuition. Cette semaine, ça va être ça. Vous allez suivre une intuition parce que vous savez, voilà, vous connaissez certaines choses. Donc, continuez comme ça. Vous êtes sur la bonne voie. En relationnel, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le valet de bougies. Alors, on va voir ça. Alors, les bougies, c'est les bâtons hein, dans ce jeu. Et là, vous avez le valet. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, le valet? Je ne les trouve pas. Il est où? Le valet. Le valet. Valet. Ah. Alors, je vais commencer par le familial. Vous êtes pareil dans la famille, là, peut-être à cause de l'organisation des fêtes, etc. Vous êtes un peu paumé, vous êtes confuse, vous avez besoin d'aide. Donc, n'hésitez pas à demander à vos membres de votre famille de vous donner un coup de main. C'est pas parce que, voilà, c'est vous qui organisez que ça se passe chez vous que vous devez faire ça tout seul. Hein. Non, on vous dit, soyez, voilà, demandez de l'aide si nécessaire. Ne vous laissez pas déborder par la situation. Pour les amis, on vous dit que votre sagesse va être mise à contribution. Peut-être qu'il y a des amis qui ont besoin de votre aide et vous allez devoir les guider. Alors, n'ayez pas peur, parce que des fois on dit, oh là, si je donne trop de conseils, ils vont peut-être mal le prendre, parce que je vois bien la situation, mais si je suis trop direct, ça va pas... Non, les amis, c'est fait pour ça. Ça doit dire la vérité, même si elle est blessante. Là, on vous dit, bon, avec tact, évidemment, avec politesse, mais dites-lui, voilà ce que vous voyez, ce qui ne va pas. En disant, voilà, moi, je sais que ça va pas, mais je ne vois pas, dis-moi. Eh ben, écoute, c'est ça, tu réagis comme ça, c'est pas bien. Tu es avec une telle personne, elle est pas bien pour toi, etc. Après, au moins, vous aurez dit la vérité, vous serez plus allégé et vous aurez ouvert les yeux à votre ami. S'il le prend mal ou bien, ça, ce n'est pas votre problème. Au moins, vous aurez fait votre travail d'ami. Voilà, tout simplement. C'est pas agréable, des fois, de se dire, ben, voilà, je vais me faire passer pour la méchante, celle qui lui avait dit, mais oui, je te l'avais dit que t'avais nanana, et voilà. Faire le moralisateur ou la moralisatrice, des fois, c'est pas agréable, mais c'est nécessaire pour que votre ami puisse avancer sereinement.
Pour les amoureux, on va commencer par les célibataires. Attention à ne pas vous égarer dans les rencontres. Vous en avez fait tellement, peut-être vous allez en faire beaucoup et vous saurez pas, voilà, vous serez encore dans l'indécision. Voilà, on vous dit conseil avisé, demandez de l'aide. Donc prenez le temps de connaître les personnes. Ne faisez, comme on dit, comme on pourrait dire, ce n'est pas la quantité qui compte mais la qualité. Prenez le temps de connaître les personnes pour voir laquelle vous correspond le mieux. Pour les couples, là on vous dit attention à ne pas négliger votre partenaire parce que voilà, il faut faire les fêtes, vous faites les courses, vous faites la déco, etc. Et vous n'arrivez pas à trouver un moment à deux. Non, surtout ne vous oubliez pas, n'oubliez pas votre couple et pourquoi pas faire justement à deux. Voilà, demandez-lui de l'aide en disant écoute, viens, on peut partager ça, comme ça on s'amusera ensemble, voilà. Mais en tout cas, ne le laissez pas de côté, ça peut créer des tensions. Pour votre bien-être mental et physique, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, l'as de bougie. Alors, c'est toujours à l'envers, je crois que j'ai dû faire à l'envers, mais c'est pas grave, hein, ça peut nous donner des choses. Alors, l'as de bougie, qu'est-ce que ça veut nous dire pour vous? Votre passion a été réprimée, que ce soit par manque d'inspiration ou à cause des forces extérieures. Vous vous sentez peut-être insatisfait et peu confiant, incapable de vous lancer dans de nouveaux projets ou de poursuivre vos efforts créatifs. Prenez le temps de faire le plein d'énergie avant de repartir à zéro. Que ce soit physique ou mental, on vous dit prenez soin de vous, ressourcez-vous, reposez-vous, faites des choses qui vous plaisent, qui vous animent, qui vous passionnent. Vous les avez mis de côté trop longtemps et ça se sent, ça se ressent parce que vous êtes frustré, vous êtes énervé, vous êtes irrité. Donc n'oubliez pas de faire les choses qui vous plaisent, qui vous votre soupape, voilà, votre soupape qui puisse enlever la pression. Ne l'oubliez pas. Et que ça soit autant physique que mental, donc activité artistique, activité physique, mais en tout cas ne vous oubliez pas, c'est important de prendre soin de vous, surtout dans la semaine où voilà, vous allez courir partout, etc. Prenez 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, comme vous voulez, comme vous pouvez, mais il faut vous s'occuper de vous. Voilà, une petite lecture aussi, hein, le soir avant de vous endormir, lire un petit coup, ça vous détendra, enfin voilà, prenez soin de vous, c'est important. Ensuite, le début de la semaine, alors lundi et mardi. Oh, la roue de fortune, l'arcane majeur de la roue de la fortune. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce début de semaine? Alors, je vais vous lire l'histoire. La roue de fortune nous prévient que le destin échappe parfois à notre contrôle. Malgré tous leurs efforts, Allison et Max ne parviennent pas à vaincre les sœurs Sanderson. Ils doivent sans cesse réagir à ce que le sort leur inflige. Ils dessinent par exemple à la hâte un cercle de sel protecteur lorsque les 3 sorcières pénètrent dans la maison de Max, ou créent un faux lever de soleil en utilisant des phares pour sauver Dani. Saurez-vous faire face au coup du sort? Alors, le conseil, le destin a jugé bon de vous accorder une bonne étoile. Soyez à l'affût d'un coup de chance inattendu ou d'un succès soudain. Cependant, il est toujours utile de se préparer à rencontrer la chance, même la meilleure. La bonne fortune est amplifiée lorsqu'on y est préparé. Oui, là on vous dit, acceptez le destin, mais acceptez-le aussi quand ça marche bien. Des fois, quand on a tellement eu de galères, tellement eu de soucis, on a du mal à croire que ça peut changer. Et quand il y a une occasion, une opportunité vraiment chanceuse, vraiment bénéfique, eh ben, des fois, on a peur, on bloque. On peut même fuir. Parce qu'on dit c'est trop beau pour être vrai. Là, en ce début de semaine, si c'est là, ça va vraiment vous porter chance. Ça va vraiment vous amener à des changements positifs. Donc, n'ayez pas peur. Allez-y. Pour le milieu de la semaine. Oh, la transformation. On peut dire l'arcane sans nom ou l'arcane de la mort. Bon, la mort métaphorique évidemment. Là, on veut vous dire. Alors, qu'est-ce que ça raconte? La transformation est une carte qui évoque le commencement et les fins. Quand Takeri Binks échoue à sauver sa sœur des sorcières Sanderson, celle-ci le maudit en lui accordant la vie éternelle sous la forme d'un chat noir. À travers cette transformation, Takeri est piégé dans un cercle perpétuel de culpabilité. Restez-vous bloqué sur un élément, incapable de tourner la page, ou bien avez-vous enfin trouvé la libération? Le conseil. Quand une chose meurt, une chose renaît. Même lorsque Takeri est transformé en chat, il choisit de défendre la bougie à flamme noire pour s'assurer que les sœurs Anderson ne reviennent pas. Vous aussi, vous serez confronté à une grande destruction suivie d'un grand renouveau. Laissez le passé disparaître et les nouvelles idées et opportunités se développer. En les acceptant, vous deviendrez plus puissant. Oui, c'est vrai que le changement, c'est toujours perturbant, c'est toujours bouleversant et on a du mal à l'accepter souvent. Là, on vous dit, vous n'aurez pas le choix. Il faut mieux être dans le mouvement, accepter le changement, parce que de toute façon, il est irrévocable. Il y a certains changements, on ne peut pas se combattre face à lui, face à eux. Et donc, il faut mieux, en tout cas, se préparer mentalement, à se dire, ok, ça va changer, donc qu'est-ce que je peux faire pour que ce changement soit le moins
destructeur pour moi ou le moins, oui, le moins bouleversant, etc. En tout cas, préparez-vous à toute éventualité, c'est ça qu'on veut dire. De toute façon, lors d'un grand changement, c'est un changement radical, on doit perdre quelque chose, faire le deuil de quelque chose, pouvoir redémarrer sur des bases plus saines ou de repartir à zéro. Par exemple, faire le deuil d'une relation, abandonner certains biens matériels parce qu'ils vous raccrochent à votre ancienne vie qui n'était peut-être pas joyeuse, etc. Mais en tout cas, on vous dit, c'est détruire, mais pour mieux reconstruire. Donc, n'ayez pas peur. Il y a une mort, mais il y aura une naissance juste derrière. Pour la fin de la semaine, oh, la force! Alors, pour le week-end en tout cas, on va voir la carte. Vous avez pas mal d'arcanes majeures, hein, ça c'est bien. Alors là, on veut vous dire quoi? La force nous incite à relever tous les défis, à surmonter tous les obstacles, quels qu'ils soient. Danny fait preuve de cette force tout au long de sa nuit d'aventure et ce, dès sa rencontre avec les voyous qui tentent de lui dérober ses bonbons d'Halloween. Même si nous admirons tous sa bravoure, le glissement de petite fille courageuse à brigande fanfaronne peut se faire facilement. Alors, le conseil. La hardiesse de Danny est vraiment impressionnante lorsqu'elle affronte la bande de brutes plus âgées. Son courage repose en partie sur sa confiance en son grand frère Max. Tout comme Danny, vous avez les ressources pour surmonter les obstacles que vous rencontrez. Toutefois, rien ne vous oblige à relever ces défis sans aide. Puisez votre force dans celle de vos proches et vous serez invincible. Ah, on vous le dit, hein, bah là, si vous êtes sourd, on vous le dit plusieurs fois, hein. Les autres, comptez-vous sur les vôtres, sur vos proches, etc. N'hésitez pas, vous n'êtes pas seul. C'est très très bien. Les conseils de la semaine. Alors, vous avez le roi de potions et la suspension. Alors, je vais voir d'abord la suspension. Parce que je suis dans les arcanes majeures. On va voir ça. Qu'est-ce que ça nous dit? La suspension, c'est un piège entre la décision et l'indécision, le choix et l'hésitation. Vous êtes en proie à un conflit intérieur ou peut-être bloqué par un coup du sort. Ice se trouve dans une situation similaire lorsqu'il est capturé par les sœurs Anderson. Incapable de se libérer de ses liens, il ne peut que subir son sort. Vous sentez-vous ainsi piégé ou saurez-vous vous libérer de ce qui vous entrave? Alors, le conseil. Vous faites face à une décision qui vous paralyse, vous ne pouvez ni revenir en arrière ni avancer. Ice partage le même sentiment lorsqu'il est suspendu aux poutres des sœurs Anderson. Profitez de ce moment de répit pour mieux appréhender votre situation. Il est parfois préférable de prendre le temps de réfléchir aux défis à relever plutôt que de se précipiter. Considérez tout ce que vous avez tout ce que vous avez à perdre et tout ce que vous désirez obtenir. Pourquoi hésitez-vous? Comment réussir à prendre votre décision? Ayez confiance en vous, tout simplement. Écoutez votre intuition. Et le roi de potions peut peut-être vous aider aussi à trouver la réponse. Alors, le roi de potions. Il est où? Le roi de potions. Le roi de potions est fiable et mature, maître de ses émotions sans jamais les laisser le dominer. Il aide ses semblables à traverser les crises émotionnelles, bien qu'il puisse cacher sa propre douleur pour ne pas inquiéter ses proches. C'est en période d'instabilité qu'il est le plus fort. Oui. Ayez confiance en vous, maîtrisez vos émotions, parce qu'elles peuvent peut-être vous égarer sur votre chemin cette semaine. Donc, soyez rationnel, restez lucide. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ce tirage hebdomadaire vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine, bonne fête d'ici là et à la prochaine. Bye bye. Coucou et bienvenue pour le choix numéro 2 qui avait choisi donc l'étrange Noël de Monsieur Jack. Avant de voir le tirage hebdomadaire, on va voir l'humeur, l'ambiance de la semaine avec le petit oracle victorien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les mâles, à chaque changement, emportent le plus important. Conserve de l'ancien, croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. On vous dit de faire le tri dans votre passé. Acceptez uniquement ce qui vous est utile et renoncez à ce qui peut vous bloquer, qui peut vous paralyser ou qui ne vous serve plus à rien, tout simplement. On a tendance à être trop sentimental et à garder certaines choses, des objets qu'on ne va jamais utiliser, mais ça nous rappelle quelqu'un, ça nous rappelle un moment clé de notre vie. Parfois, on n'a pas forcément besoin du matériel, c'est tout dans notre tête, mais on a tellement peur d'oublier, on a tellement peur de ne pas se souvenir qu'on garde certaines choses. Là, on vous dit justement, le problème, c'est qu'à force de cumuler des choses qui ne vous servent plus, mais qui vous laissent dans la nostalgie, voire qui vous emprisonnent dans votre passé, vous ne verrez plus votre avenir. Donc attention, gardez le plus important, le plus fort, et laissez partir les autres, les petites choses qui vous emprisonnent petit à petit. Et ça, vous avez aussi
La porte. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà, des opportunités tu trouveras. Voilà. Grâce à ça, grâce à votre vision qui va vers l'avenir, vous aurez l'occasion de saisir des opportunités, des chances, des rencontres, etc. pour aller plus loin, pour évoluer, pour grandir cette semaine, choix numéro 2. Donc, n'hésitez pas, ne l'oubliez pas. Bien, on va voir le tirage hebdomadaire. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage. Le thème de la semaine, domaine professionnel, domaine relationnel. Donc, il y aura famille, amis et amour. Domaine santé, bien-être général, développement personnel, donc bien-être physique, mental, etc. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et enfin, le conseil de la semaine. C'est parti. Votre thème de la semaine. Oh, le 3 de bougies. Alors, je ne connais pas encore trop ce jeu, donc je vais utiliser le petit livret. Les bougies, ça correspond au bâton. Et là, on vous dit quoi? Alors, il y a à l'endroit, à l'envers, donc à l'endroit. Ce n'est pas le moment de tout faire par vous-même. Le 3 de bougies vous signale que le succès viendra de la coopération et de la collaboration. Vous avez une belle opportunité devant vous, profitez-en pour faire confiance aux autres et vous ouvrir à leurs idées. Oui, cette semaine sera sous le signe de l'esprit d'équipe. Alors que ça soit personnel ou professionnel, n'hésitez pas à demander de l'aide, parce que vous n'êtes pas Superman, vous n'êtes pas Wonder Woman, vous ne pourrez pas tout gérer les choses toute seule, ce n'est pas une honte, c'est juste que des fois, il y a tellement de choses à gérer que c'est pas possible à être pour une seule personne. Donc n'hésitez pas à demander un coup de main. Dans le domaine professionnel, oh, le 2 de bougies. On vous dit quoi? Comme pour nous tous les deux, il est question d'une décision à prendre. Un voyage pourrait bien être d'actualité. Quelle direction prendrez-vous? Planifiez les prochaines étapes. Quelques préparatifs dès maintenant vous faciliteront la vie plus tard. Pour le domaine professionnel, on vous dit d'anticiper. Pensez à toute éventualité pour pouvoir évoluer comme vous le souhaitez. C'est peut-être pour l'obtention d'une prime, d'une promotion, ou tout simplement pour être satisfait de votre travail. Ça peut être ça, surtout être tranquille pour plus tard, ou parce que vous avez peut-être, là vous avez du temps, donc vous pouvez peut-être faire des heures sup, parce que par la suite vous serez peut-être moins disponible. Mais en tout cas, il faudra dès cette semaine planifier les choses sur le long terme en question professionnelle. Si vous voulez évoluer, faire certaines tâches, etc. Parce que vous savez que pour plus tard, vous ne pourrez pas tout faire. Donc, prenez le temps de vous organiser, c'est important. Une organisation bien faite vous permettra de gagner du temps, de l'argent et surtout de votre énergie. Donc, n'ayez pas peur, ça peut être un peu redondant ou un peu fastidieux alors je fais la liste de ce que je peux faire, voilà, de telle date à telle date. Mais au moins, vous saurez où vous allez et vous ne pourrez pas laisser, on va dire, des imprévus ou quoi que ce soit vous déstabiliser parce que vous connaîtrez votre emploi du temps. Ça, c'est très important. Dans le domaine relationnel, le 2 de cadeaux. Alors les cadeaux, il faut que je regarde, ça correspond je crois aux deniers, si ma mémoire est bonne, je vais voir ça. Les deniers, oui c'est ça, les deniers, les pentacles, c'est ça, les deniers. Vous avez le 2 de cadeaux. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? On va commencer par la famille. Pour la famille, on vous dit qu'il est important d'en prendre soin. Voilà, prenez soin de votre famille, de vos proches, parce que vous avez peut-être un peu délaissé ces temps-ci, parce qu'à cause du travail, les voyages, Noël, tout ça. On vous dit ne les oubliez pas pour autant, parce que c'est important. Les liens sont importants, quoi qu'on fasse. Vous allez jongler. Il faudra pouvoir jongler entre votre vie personnelle et votre famille, parce que c'est important pour vous, vous en avez besoin, comme eux, ils ont besoin de vous. Donc, essayez de trouver du temps pour eux et vous allez pouvoir garder cet équilibre, cette balance. Pour les amis, on vous dit, fixez-vous des priorités. Peut-être qu'il y a des amis qui vous sont plus importants que d'autres, parce que c'est vrai, on a les meilleurs amis, on a des connaissances, on a des amis. Et là, on vous dit, faites le tri, parce que certains pourraient profiter de vous. Donc, attention à ça. Soyez vraiment, concentrez-vous sur les gens qui sont là vraiment pour vous, dans les meilleurs comme dans les mauvais. Faites le tri dans vos relations amicales, parce que des fois, c'est un bilan. Voilà, on doit faire un bilan pour voir ce qui mérite vraiment de rester dans votre cercle d'amis. Parce qu'il y a certaines personnes, au final, profitent peut-être de vous, vous disent du mal de vous, vous rabaissent, et ça, c'est pas bon, en fait, c'est pas des amis, ça. Donc, faites le tri dans votre milieu amical.
Pour les amoureux, là on vous dit, pour les célibataires, pensez à vous. Ne vous laissez pas baratiner, ne vous laissez pas influencer par la nouvelle rencontre, par cette personne qui vous dit « Ah oui, tu es belle ou tu es beau, machin ». Il y a peut-être anguille sous roche. Surtout, ne vous perdez pas dans une relation « Ah, je vais tout faire pour lui plaire, donc je vais perdre ma personnalité, je vais me transformer pour lui ». Non, 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 non. Normalement, en amour, il accepte comme vous êtes. Vous pouvez modifier peut-être votre emploi du temps. Voilà, ça, c'est pas un souci, parce que quand on aime être avec quelqu'un, on s'arrange pour avoir du temps, passer du temps. Mais la richesse d'un couple, c'est nos différences, c'est nos points de vue qui peuvent différer, ou aussi nos centres d'intérêt communs. Mais ne vous effacez pas pour être une copie conforme de votre partenaire. Ce n'est vraiment pas le but. Là, on vous dit que vous aimez une personne, c'est bien, mais elle ne doit pas devenir votre monde. Vous avez besoin d'un jardin secret, vous avez besoin de votre personnalité, de votre identité, de vos passions. Et si cette personne ne les accepte pas, eh bien, tout simplement, ce n'est pas la bonne personne. Donc, faites attention à ça, les célibataires. Pour les couples, on vous dit d'accorder un peu plus de temps à vous, en amoureux. Peut-être, voilà, avec les organisations des fêtes, tout ça, le travail, vous faites peut-être des heures sup pour avoir plus de vacances pour, voilà, Noël, le Nouvel An. Vous avez tendance à vous oublier. Non. Il faut faire un petit week-end en amoureux ou même un petit dîner ou passer du temps, faire une activité juste quelques heures entre vous deux pour resserrer les liens, c'est important. Pas que vous vous sentez lésé et puis qu'au final vous allez être malheureux par la suite. Non. L'amour, ça se cultive tous les jours, donc attention à ça. Pour votre bien-être, l'as de cadeaux. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour votre bien-être là? Je vais regarder. Donc l'as de cadeau, l'as de denier ou de pentacle. L'as de cadeau vous promet de grandes choses. Il peut s'agir d'un nouveau travail très bien rémunéré, d'un cadeau ou d'une rentrée d'argent imprévue. Saisissez les opportunités qui se présentent car l'heure est à la réussite. Là, on veut vous dire peut-être que vos passions, vos hobbies, etc. peuvent vous amener à peut-être vous reconvertir ou à vous professionnaliser ou en faire une activité lucrative. Vous gardez votre travail actuel, c'est pas un souci, mais vous en faites une activité lucrative à côté pour arrondir vos fins de mois, par exemple. Ça peut être une idée. Ça va vous permettre aussi de vous garder, de vous valoriser, de voir que votre travail, par exemple, vous savez dessiner, vous avez envie de vendre vos œuvres sur Internet, etc., et que ça marche et que ça se vend. Ça va vraiment vous conforter dans l'idée que vous avez le droit à avoir votre place dans le monde artistique, par exemple. Vos œuvres plaisent, il n'y a pas uniquement pour vous. Donc, continuez comme ça peut vraiment vous inciter peut-être à vous reconvertir un jour, voilà, si ça marche très très bien et puis que vous adorez ça, pourquoi pas. Ou tout simplement en se disant, joindre l'utile à l'agréable. Vous adorez ça, de votre hobby et en plus, si ça peut vous faire mettre un peu du beurre dans les épinards, pourquoi pas. Donc, allez-y. Vous arriverez, c'est une activité qui vous fait du bien mentalement, physiquement et en même temps, ça vous aide financièrement. Que demande le peuple? En début de semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, le soleil, l'arcane majeur du soleil. Alors, il y a une petite histoire, je pense. On va regarder ça. Oui. Alors, le soleil. Quand les nuages se dissipent, le soleil apporte chaleur et bonheur dans la vie de chacun. L'excitation, l'énergie retrouvée et la joie que Jack éprouve en découvrant la ville de Noël symbolisent parfaitement la carte du soleil dans le tarot. Alors, votre conseil pour ce début de semaine. Si vous êtes triste ou perturbé, le soleil indique que vous allez vivre un changement positif. Utilisez cette énergie revigorante pour reprendre contact avec des amis et vous amuser. Cette carte véhicule énormément d'enthousiasme. C'est le moment idéal pour une séance de brainstorming inspiré. Tout simplement, gardez votre joie de vivre en début de semaine, ça va vous être bénéfique. En milieu de semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, le roi de bougie ou le roi de bâton. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Pour ce milieu de semaine, le roi de bougie est un chef capable et respecté qui se concentre sur l'essentiel. Comme le roi des citrouilles, ce visionnaire rassemble les gens et les incite à travailler vers un objectif commun. N'oubliez pas, on nous a dit esprit d'équipe, renforcez-le en milieu de semaine, c'est vraiment important. Ça vous permettra d'avancer plus vite et surtout plus loin. Donc, n'hésitez pas. Pour le week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, la carte majeure du monde. Oh là là, que demande le peuple? On va voir ça. Le monde symbolise la fin d'un long voyage de transformation. Peut-être avez-vous découvert de nouveaux endroits magiques, à moins d'avoir accompli une quête plus personnelle et intérieure. Quoi qu'il en soit, vous avez réussi. Félicitations! Ouh. Le conseil, bravo! Vous avez traversé de nombreuses épreuves et appris bien des leçons importantes en chemin. Vous voilà satisfait, heureux et pleinement vous-même. N'hésitez pas à partager votre expérience, vous avez la faculté d'inspirer les gens. Tout simplement, vous avez votre Noël
pour ce week-end. C'est Noël pour vous, mais vraiment, vous vous sentez bien. Vous avez ce sentiment du devoir accompli, de la satisfaction, et ça, c'est le plus beau, je pense, sentiment de se dire qu'on se sent à sa place, qu'on se sent qu'on a réussi, qu'on est fier de soi. Ça, c'est vraiment beau. Donc, félicitations, choix numéro 2. Et le conseil de la semaine. Oh, la reine de bougie. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire, la reine de bougie? La reine de bougie est une personne intelligente, sûre d'elle et très indépendante. Habituée à être le centre de l'attention, cette dirigeante populaire et motivante fait ressortir le meilleur de chacun. Elle insuffle à tous ses projets l'optimisme et l'énergie nécessaires pour les mener à bien. Là, on a vraiment tout ça. Optimisme, enthousiasme, motivation. Ce seront des valeurs importantes pour vous cette semaine pour réaliser vos rêves et atteindre vos objectifs. Voilà, choix numéro 2, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis joyeuses fêtes et bonne semaine et à la prochaine. Bye bye.